Can you still see the light? Bonjour à vous les petits cinéphiles, et en ce samedi 11 septembre, j'avais envie de rendre hommage aux victimes de cette tragédie en vous proposant la critique du film World Trade Center d'Oliver Stone. Alors je me doute que pour les plus jeunes d'entre vous, ces événements ne doivent pas vous rappeler grand chose, même si d'autres catastrophes nous ont habitués malheureusement maintenant à ce genre de tragédie. Je me rappelle qu'en fait je rentrais de l'école et que tout le monde découvrait justement ces images d'une violence inouïe. Je me rappelle également que c'était comme si le temps s'était figé, c'était le choc. Personne n'avait vu ça et personne ne s'attendait à ce que les Américains soient si durement touchés. Alors le film est sorti en 2006 et est réalisé par Oliver Stone, un grand réalisateur qui a notamment 4 Oscars, 1 pour Midnight Express, 2 pour Platoon, 1 pour Né un 4 juillet. Il a notamment combattu au Vietnam où il a été décoré, mais en est ressorti profondément traumatisé. Au fil des années, il a fait énormément de bons films qui reprennent l'histoire américaine, notamment l'attentat sur JFK, un film sur Nixon, un film sur George W. Bush, un film sur Snowden. Donc vous me direz, un choix assez cohérent pour adapter ce genre de catastrophe. Au casting, on retrouve Nicolas Cage, qui était encore une immense star à l'époque, un choix assez évident, évidemment avant sa dégringolade. Il y a aussi Michael Peña, qu'on a pu voir récemment dans la série Narcos Mexico, ou alors dans les 2 épisodes d'Ant-Man. Et pour compléter ce casting, on a aussi Maggie Gyllenhaal et Maria Bello. Et alors, de quoi ça parle? Le film raconte la survie de 2 policiers piégés sous les décombres. On va littéralement vivre leur survie avec eux et voir comment les secours se sont mis en place pour venir les aider. Et c'est vrai que la première fois que j'ai vu ce film, je n'ai pas su l'apprécier à sa juste valeur. J'étais un peu passé à côté. Alors, je ne sais pas vraiment expliquer pourquoi. Peut-être que justement le film arrivait un peu trop tôt et qu'on n'avait pas le recul suffisant pour l'apprécier. Pourtant, on sait que le film a été réalisé en étroite collaboration avec les 2 policiers qui étaient vraiment bloqués sous les décombres, ce qui ajoute à mon sens plus de crédibilité et de poids au film. Et je dois avouer que cette fois, le visionnage n'a pas du tout été le même. Ça m'a vraiment touché au plus haut point. Dès le début du film, Stone insiste sur le fait que la journée était normale. On a de jolis plans de caméra sur la ville est vivante et ne peut en aucun cas imaginer ce qui va arriver. Et le personnage de Nicolas Cage insiste bien dans le film que tous les scénarios étaient envisagés pour un attentat, sauf celui-là. Et dès le début, mais aussi dans le générique de fin, Oliver Stone insiste sur les noms des victimes et les noms des personnes qui se sont sacrifiées pour aider. Et franchement, dans le film, tu as vraiment un suspense de dingue. Quand les personnages se retrouvent bloqués, tu vis vraiment la situation avec eux et tu te demandes est-ce qu'ils vont survivre, est-ce qu'ils vont réussir à les retrouver, est-ce qu'ils vont pas craquer? Et quand tu crois que la situation se stabilise, tu te dis bah cette fois ça pourra pas être pire. Bah si, il y a toujours quelque chose de pire qui arrive aux personnages. Tout ceci est énormément coupé de flashbacks qui aident les personnages à tenir le coup. Entre-temps, on suit aussi le parcours des familles qui sont complètement désespérées à la recherche de leurs proches, et on suit également tout le parcours des secouristes pour essayer de retrouver des survivants. Et tu te rends compte que c'était une véritable débandade parce que les secours ne pouvaient pas intervenir tout de suite, même s'ils le voulaient. Et en revoyant ce film, je dois vous avouer que même à la fin, j'ai eu ma petite larme. T'as aussi tout un côté réflexion dans ce film. On insiste beaucoup sur le côté éphémère de la vie, justement, l'importance de ne pas se disputer ou de se tenir rancœur pour des broutilles, parce que justement, la vie peut s'arrêter à tout moment. C'est à méditer et à appliquer à mon sens. Et j'ai trouvé le message de fin plutôt positif. Il n'appelle pas à la haine ni à la rancœur, mais insiste beaucoup sur le fait que les humains sont capables du pire, mais aussi du meilleur quand ce genre de catastrophe arrive. En bref, je sais pas, c'est peut-être un peu cliché, je saurais pas dire, mais en tout cas, moi je suis tombé dedans à fond et je vous conseille vraiment de revoir ce film. Il me semble qu'il est disponible encore sur Netflix. N'oubliez pas de me faire vos retours en commentaire, de liker, partager. À bientôt!